Au cours de vos différentes automatisations, vous allez être amené à manipuler de la donnée. Vous allez manipuler des dates, du texte et certainement des opérations sur des nombres. Alors, dans ce module, on va voir quoi? On va voir par exemple comment formater une date US, donc qui commence par le mois, puis le jour, puis l'année, et la mettre au format, je dirais, un peu plus classique qu'on connaît un peu plus chez nous, à savoir le jour, ensuite le mois et ensuite l'année. On va s'amuser également à transformer des minuscules en majuscules et également faire des opérations sur des nombres. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, on va ouvrir un Google Drive, on va cliquer sur Nouveau, on va aller cliquer sur Google Sheet et on va démarrer d'une feuille de calcul vierge. Donc, from scratch, on démarre de zéro. Une fois que vous avez cette feuille, on va commencer par la renommer. Donc, on va l'appeler par exemple Zapier manipulation des dates. Voilà. Ensuite, on va écrire ici un libellé de colonne, date à formater. Voilà, on va mettre en gras, comme ça va être joli. Et en dessous, on va venir écrire notre première date au format US. Donc on va mettre par exemple mars 21 2024. Voilà, donc là on a bien une date au format US qui commence par le mois, puis le jour, puis l'année. Et nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est justement transformer ce mars 21 2024 en, vous l'aurez compris, jour, mois, année, à savoir 21 mars 2024. Donc pour ce faire, chose importante, on va sauvegarder notre document. Voilà. Il va apparaître donc dans notre Drive Google. Il est ici, Zapier manipulation des dates. On va cliquer là et on va aller cliquer sur partager et ici partager. Pourquoi? Tout simplement pour aller donner un droit en écriture à Zapier à cette feuille de calcul. Donc dans Accès général, vous cliquez sur la petite flèche, vous cliquez sur tous les utilisateurs qui ont le lien et ici vous allez choisir éditeur et vous faites OK. Donc là vous avez votre feuille de calcul Google Sheet parfaitement configurée avec un nom, un libellé de colonne, une première date au format US et des droits qu'on lui a donnés, des droits en écriture, pour que justement l'intégration, l'interconnexion entre Zapier et cette feuille de calcul puisse se faire, voilà, que Zapier puisse aller écrire à l'intérieur de cette feuille de calcul. Ensuite, vous allez ouvrir Zapier, voilà, et vous allez cliquer sur Create et vous allez choisir Zap. Vous allez créer un nouveau Zap, une nouvelle automatisation. Donc pour ce faire, comme d'habitude, vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez ce que vous voulez faire. C'est toujours bien dans le cas où vous avez un doute sur le module à utiliser, les modules à utiliser. Vous pouvez utiliser donc cette version bêta drivée par l'intelligence artificielle qui vous permet justement de générer, selon ce que vous souhaitez faire, eh bien, votre automatisation. Vous pourriez par exemple marquer format des dates US au format Europe depuis une feuille de calcul. Voilà. Vous cliquez sur Generate et là automatiquement il va venir vous générer et le trigger et l'action qui en découle. Voilà. Donc là, step 1, vous voyez, il utilise donc le module Google Sheet, ça tombe très bien. Et l'événement, c'est dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée dans la feuille de calcul. C'est pas mal. Et en step 2, il va utiliser donc le module Format by Zapier. Donc c'est un module natif à Zapier qui permet justement de faire du formatage de date et d'heure. Vous voyez, c'est ce qu'on voit ici. Donc là, soit vous faites try it, soit vous pouvez, et pour les besoins de la formation, c'est ce que je vais faire, redémarrer de zéro pour qu'on le fasse justement manuellement. Donc on va cliquer là-dessus. Hop. Et on va aller faire create zap. Et on va le refaire manuellement. Donc là, le trigger, je vais aller le choisir. Le trigger, je vous le rappelle, c'est l'élément déclencheur, c'est ce qui va permettre de déclencher les actions qui en découlent. Et nous, en l'occurrence, c'est l'ajout d'une nouvelle ligne dans un Google Sheet ou une mise à jour d'une ligne dans un Google Sheet. Pourquoi Google Sheet? Tout simplement parce que, rappelez-vous, on s'est créé dans notre Drive,
on a cliqué sur Nouveau, on est allé choisir Google Sheet et on est parti d'un document vierge. Donc on est allé créer ça, qui a donné cette feuille de calcul-là, ce Google Sheet-là. Et donc nous, c'est véritablement là notre point de départ. Donc c'est ce qu'on veut aller chercher en déclencheur, en trigger ici. Donc on va taper Google Sheet. Voilà, on l'a ici. Et on va pouvoir configurer notre trigger. Alors, je vais mettre la caméra ici. Donc là, il va me dire quel est l'événement qui va permettre justement de déclencher les actions. Eh bien, moi, c'est New or Updated Spreadsheet Row. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il va y avoir une nouvelle ligne ou une mise à jour d'une ligne dans une feuille de calcul, eh bien, je veux que tu me déclenches les actions. Donc, c'est parfait. On va faire Continue. Là, il va me dire OK, connecte ton compte. Donc là, moi, en l'occurrence, il est déjà connecté. Donc, vous pouvez faire soit un test de connexion, soit reconnecter. Il va vous demander de rentrer votre login, votre mot de passe Google Drive. Et ensuite d'autoriser justement le lien entre Zapier et vos modules Google Drive, et en l'occurrence votre Google Sheet. D'ailleurs, si vous voulez tester, vous avez juste à cliquer sur Test Connection, et là il vous dit si c'est OK ou pas. Ensuite, vous faites Continue, et là il vous dit, bon, bah, maintenant que tu es connecté, maintenant que tu m'as dit quel était le déclencheur, maintenant que tu t'es connecté à ton compte, et bien maintenant il va falloir que tu me configures justement ton trigger. Donc, ton trigger, c'est quelle feuille Google Sheet que je dois aller chercher. Vous voyez, là, il va vous donner tout ce qu'il y a dans votre, justement sur le compte que vous avez au préalable connecté. Donc là, il y en a beaucoup. Si vous avez un doute, vous retournez sur votre Google Sheet et c'est le nom que vous avez inscrit ici. Zapier, manipulation des dates. Donc là, en l'occurrence, c'est celui qu'on va aller chercher. Okay. Après, il me dit, OK, quelle est maintenant ta feuille de travail, en fait? La feuille de travail, vous allez dans votre Google Sheet, et en dessous, hop, là, ici, vous avez votre feuille. Par défaut, elle s'appelle feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Vous voyez, vous pourriez avoir plusieurs pages. Faites bien attention, d'ailleurs. Et sinon, vous pouvez même la renommer. Donc, nous, par défaut, on va la laisser feuille 1. Et donc, c'est votre feuille de travail que vous retrouvez ici. Hop, feuille 1, vous voyez. Donc là, il me dit OK, parfait. J'ai la feuille de la Google Sheet, j'ai la feuille de travail. Et maintenant, la colonne, qu'est-ce que tu veux comme colonne? Soit vous mettez toutes les colonnes, ou soit vous allez lui chercher, voilà, la colonne. Nous, en l'occurrence, on s'était créé une colonne date à formater, et c'est là où apparaîtront toutes les dates. Donc vous laissez, soit c'est any colonne, il va aller chercher partout, soit vous précisez justement la colonne, comme moi je l'ai fait ici, et vous allez chercher du coup date à formater. Voilà. Et là, vous faites Continue. Ensuite, il va demander de faire un test du trigger. Donc, vous faites un petit test. Voilà. Là, il est capable d'aller chercher dedans, sur la ligne 2, eh bien, la date à formater qui est mars 21 2024. C'est exactement celle qu'on retrouve ici. Donc là, on est bon. Et là, on va faire continuer avec, justement, cet enregistrement pour les tests futurs. C'est ça qu'on dit, en fait. Ensuite, il me dit, OK, maintenant, tu as configuré ton trigger, qu'est-ce que tu veux faire? Quelle action tu veux faire? Eh bien moi, je ne sais pas si vous vous rappelez précédemment, ce que je veux, c'est formater ma date US au format Europe. Donc là, il y a un petit module Zapier qui est ici, et je vais cliquer sur Format. Donc là, c'est pareil, il va me demander de configurer l'action. Alors, sur quel événement? Donc moi, je veux faire, c'est une date, date-heure. Donc je vais aller choisir ça. Donc là, je vais faire Continue. Et ensuite, il me dit, OK, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Eh bien, moi, je veux formater ma date. OK, parfait. Ensuite, il me dit, quelle est ta valeur d'entrée? En entrée, qu'est-ce que tu veux mettre? Qu'est-ce que tu veux aller formater? Donc moi, je veux aller formater, eh bien, ma date à formater, quoi, qui est dans ma colonne. Donc là, je clique dessus. Voilà, elle est renseignée ici. Il me dit, OK, dans quel format, en fait, tu veux la formater? Donc là, rappelez-vous, nous, on a mois, donc MM, jour, JJ, année, Y, pardon. Et moi, je veux la mettre en jour, mois, année. Donc JJ, non, c'est en anglais, DD, day, DD, MM, month, Y pour hier. Voilà. Donc nous, on veut la formater au format le jour, day, le mois et l'année. Voilà. Donc c'est ça, c'est comme ça que je veux la voir. Donc la time zone, c'est UTC, c'est bon.
from format, c'est-à-dire il me dit quel est le format de départ. C'est quoi le format de départ de ta date? Rappelez-vous, le format de départ de ma date, c'est d'abord le mois, ensuite les jours, ensuite l'année. Donc MM, pardon, excusez-moi, j'ai une bêtise. MM, mois, MM, DD le jour et Y l'année. Donc le format de départ de ma date, c'est DD, Y. Et vous voyez avec les slash, hein, c'est vraiment, voilà, moi je suis vraiment allé chercher les slash. Comme ça, il sait comment se diriger. Voilà, ça l'aide à se diriger. Donc j'ai un format from format, donc le format de démarrage qui est mois, jour, année, et je veux le formater en jour, mois, année. Voilà. On fait continue, et là on va faire test step, et là immédiatement, voilà, il va me dire en output, eh bien moi, en format de sortie, je vais pouvoir te donner le 21 mars 2024. Vous voyez? Donc en lieu et place du mars 21 2024, en format de sortie, je vais pouvoir te donner 21 mars 2024. Okay. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à aller justement mettre à jour notre feuille de calcul et remplacer cette date par le nouveau format. Donc pour ça, on va aller cliquer là-dessus. Alors juste petite précision, hein, sur un plan gratuit, vous pouvez aller que jusqu'à 2 étapes, hein, c'est-à-dire vous ne pourrez faire gratuitement que celle-ci et celle-ci. Si jamais vous voulez ajouter une action supplémentaire, au moment de publier, vous allez pouvoir le faire, mais au moment de publier, il va vous demander de passer sur un plan starter, un plan basique, un plan payant en fait, justement pour avoir ce qu'on appelle du multi-step. Sinon, par défaut, hein, je vous rappelle, dans le plan gratuit, vous ne pouvez avoir qu'un déclencheur, un trigger, et qu'une seule action. Donc là, pour pouvoir rajouter cette action et venir mettre à jour automatiquement cette date au format Europe, eh bien, vous allez devoir passer sur un plan payant. Donc on va cliquer sur Action. Qu'est-ce qu'on veut mettre à jour? Bah, on veut mettre à jour notre Google Sheet, notre module Google Sheet. Donc là, on va le chercher, Google Sheet. OK. Donc là, de la même manière, il me dit OK, sur quel événement? Eh bien, moi, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire un update, une mise à jour d'une ligne. Donc là, update spreadsheet row, c'est-à-dire viens me mettre à jour ma ligne dans ma feuille de calcul. C'est ça que je veux. Donc je clique là-dessus. Donc là, je lui dis continue. Là, il me dit bah connecte-toi à ton compte. Donc là, pareil, si vous êtes déjà connecté, vous pouvez faire un test de connexion pour voir si c'est bon. Sinon, vous pouvez vous reconnecter. Et là, c'est pareil, login, mot de passe et donner les autorisations à Zapier afin que le module Zapier, enfin l'application Zapier, puisse aller communiquer avec vos applications Google Drive. Donc là, on fait continue. Hop. Et là, il va me demander de détailler et de paramétrer l'action. Donc là, il va me dire, bah, ok, tu t'es connecté à ta Google Sheet, mais elle est où? À quel endroit? Donc dans mon Google Drive, ok. C'est laquelle ta feuille? Eh bien, c'est Zapier manipulation des dates, celle qu'il y a ici, hein, je vous le rappelle. Hop. Après, ta feuille de travail, c'est laquelle? Bon, bah par défaut, feuille 1. Attention, vous pouvez avoir plusieurs feuilles. Hein. Et ta row, ta ligne, eh bien c'est laquelle? Eh bien moi la ligne, bah là en l'occurrence j'en ai qu'une, c'est la ligne numéro 2, vous voyez, c'est celle qui est ici, numéro 2. C'est celle-là que je veux les mettre à jour. Hop. OK. Et là, il me dit justement, qu'est-ce que tu veux mettre comme donnée de sortie? Eh bien je vais aller la chercher dans le module précédent, le module qui est ici. Voilà. Et là, je vais aller chercher l'output, donc la donnée de sortie. Voilà. Et là, je vais faire continue. Je vais faire test step. Et au moment où je vais faire test step, il va venir justement me remplacer mon mars 21 2024 par 21 mars 2024. On va voir d'ailleurs si je ne peux pas le faire en live. Donc là, on va faire test. Et là, hop, vous voyez, immédiatement et automatiquement, il est venu me remplacer mon format de date UX par mon format de date plus classique au format que nous, on aime justement utiliser et lire.